OK, bonjour, je m'appelle Désirée et bienvenue à cette session conjointe entre la Société géographique royale du Canada et Exploring by the Seat of Your Pants. Pour ceux qui nous joignent pour la première fois, Exploring by the Seat of Your Pants est une organisation qui intègre la conservation, l'aventure et la science dans les salles de classe autour du monde, ou aujourd'hui, pour la plupart de vous, des maisons autour du monde. La raison que nous sommes ici aujourd'hui, je vous introduis Alexandre Gellet. Bonjour. Elle nous joint ici de Montréal. Alexandra est une scientiste de la chimie verte. Nous sommes très excités de vous parler aujourd'hui. Et maintenant, c'est mon plaisir de vous présenter Alexandra. Bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas au laboratoire parce que tout est fermé, donc ça sera depuis ma cuisine qu'on va parler de chimie verte et de photochimie. Nous sommes très excités de vous parler. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Alors, comment est-ce que tu veux commencer? Est-ce que vous aimeriez nous dire un peu de la chimie verte ou tes études? Alors, donc moi, je suis au doctorat en chimie à l'Université McGill qui est à Montréal, au Canada. Généralement, je passe mes journées au laboratoire à mélanger plein de trucs et à attendre que les réactions arrivent. Et sinon, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur à voir tous mes données, puis analyser tout ça, puis faire du sens de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi j'ai travaillé depuis 2 ou 3 ans. Donc, mon projet de doctorat est surtout focusé sur la chimie verte et sur comment faire la chimie, mais avec une empreinte sur l'environnement qui est un peu moins pire. Donc, comment faire de la chimie, mais en respectant la planète. OK, c'est très excitant. Alors, ça fait 2 ou 3 années que tu fais ça? Ce projet, ça fait 2-3 ans qu'on travaille dessus déjà. Là. Ça fait un petit bout. OK. Aimerais-tu expliquer un peu plus c'est quoi la chimie verte pour ceux qui ne savent pas? Généralement, la chimie, souvent, on focus sur faire une nouvelle molécule qui a des propriétés super cool, puis on veut obtenir ce nouveau produit. Puis la chimie verte, c'est un petit peu repenser comment on obtient cette molécule-là. Parce que les molécules, elles sont utiles, on a besoin de ces molécules-là, mais la chimie verte, ça se penche sur c'est quoi toutes les étapes pour arriver à ce produit-là? Puis comment faire que tout ça, c'est moins toxique et moins dangereux pour les humains qui travaillent dans les entreprises qui fabriquent ça, puis aussi pour la planète. Donc comment utiliser des composés qui sont moins dangereux ou des étapes qui sont moins dangereuses, puis comment arriver à former les produits qui sont vraiment utiles, mais de façon qui est pas trop pire pour la planète. OK. Alors, est-ce que tu veux commencer avec ton présentation à ce moment ou? C'est parti. Okay. Oups. OK. Alors, la photochimie de la nature au laboratoire. Alors, tout d'abord, j'ai grandi dans les Alpes, en France. Donc, faire plein de ski. Et après, j'ai étudié la chimie en France, en Australie. Et maintenant, normalement, c'est moi. Quand je suis au laboratoire pour faire la chimie. Donc, ça, c'est mon laboratoire. Et bien sûr, avec des lunettes et un sarrau. Et ça, c'est mon laboratoire qui est à Montréal, au Canada. Alors, moi, je suis chimiste. Puis, c'est quoi être une chimiste? Donc, comme je disais, c'était mélanger plein de trucs. C'est souvent ça, quand même. Mais j'aime aussi bien dire que je suis une designeuse de molécules. Ou alors une chef moléculaire. Parce que c'est un peu de la cuisine, en fait, quand même, la chimie. Puis, souvent... on dit qu'on joue avec des Legos quand on fait de la chimie. Parce que les molécules, c'est plein d'atomes, puis on les assemble ensemble pour faire donc ces nouvelles molécules. Puis chaque petit atome peut être décrit comme étant un Lego. Donc on les assemble pour faire des nouvelles structures. Alors, ça va paraître un petit peu bizarre, mais je vous assure qu'il y a un lien. Alors, je vais vous demander, de quoi les plantes ont-elles besoin pour grandir? Alors, comme vous savez tous, les plantes ont besoin d'eau, de lumière, mais aussi d'oxygène. Et aussi de dioxyde de carbone. Donc c'est ça le CO2 qui est là. Et après, les plantes produisent de l'oxygène.
Et tout ce processus, donc la formation d'oxygène à partir du dioxyde de carbone en utilisant de l'eau et de la lumière, ça s'appelle la photosynthèse. Donc photo, parce que ça prend de la lumière, et synthèse qui veut dire fabriquer. C'est-à-dire que les plantes fabriquent leur propre nourriture en utilisant la lumière. Alors maintenant, c'est là que la chimie, ça commence. Donc comme je disais, des molécules, c'est fait d'atomes, et ces atomes-là, c'est un peu comme des blocs de Lego. Donc là, pour l'instant, on va parler juste d'oxygène, d'hydrogène et de carbone. Donc 3 blocs de Lego. Puis après, on peut faire une équation chimique en utilisant ça. Donc comme je disais, les plantes, ça leur prend du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc en chimie, là, la langue qu'on parle, on dirait que c'est du CO2 et du H2O. Donc on peut prendre les blocs de Lego, puis pour faire des molécules. Donc on aura le dioxyde de carbone et l'eau. Après, quand on met ça avec de la lumière, les plantes, elles font du glucose, donc c'est du sucre en fait. Ça, c'est leur propre nourriture, donc elles mangent ça pour pouvoir grandir. Et aussi, elles font de l'oxygène. Donc, c'est ça la réaction, ça c'est la réaction chimique. C'est le truc super scientifique que les chimistes ils parlent avec des molécules, puis plein de lettres et des chiffres. Donc ça marche, c'est cool. Les plantes fabriquent leur propre nourriture. Mais en fait, quand on y pense, qu'est-ce que la plante, elle fait vraiment? Puis c'est là que cette grosse molécule-là, qu'on appelle la chlorophylle, qui fait partie des feuilles, des plantes par exemple, elle permet que cette réaction soit possible. Parce que sinon, si tu prends juste du CO2, donc du dioxyde de carbone et de l'eau, puis tu mélanges ça, il se passe rien là. Ça prend la plante qui permet de faire cette réaction-là. Et c'est ça qu'on appelle un catalyseur. Donc la chlorophylle, donc c'est une molécule qui est dans les plantes, ça permet de catalyser la réaction et de faire que la réaction, elle marche. Donc ça accélère la réaction, parce que si tu mélanges juste deux trucs ensemble, il se passe rien, ça prend une autre molécule qui va faire que tout ça se passe super vite et qu'on puisse effectivement fabriquer le sucre que les plantes, elles ont besoin avec l'oxygène. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que c'est recyclable. Fait qu'un catalyseur, on peut l'utiliser plusieurs fois dans plusieurs réactions, et du coup, au final, ça sauve de l'énergie. Parce que comme tu as besoin de moins d'énergie pour faire que la réaction arrive, parce qu'elle arrive plus vite, au final, tout ça, ça permet de sauver de l'énergie. Et un photocatalyseur, c'est quand il y a de la lumière aussi qui est utilisée pour activer tout ça. Parce que les plantes, quand il n'y a pas de lumière, ça ne marche pas. Donc c'est un photocatalyseur parce qu'elles ont besoin de la lumière. Elles ont besoin de la photo aussi. Donc tout d'abord, merci les plantes. Parce que grâce à la lumière, elles fabriquent leur propre nourriture et elles nous donnent de l'oxygène. Puis ça nous permet à nous, humains, de pouvoir respirer. Donc c'est quand même vraiment pas mal cool. Mais du coup, elles fabriquent du glucose, qui est donc du sucre. C'est-à-dire que les plantes, est-ce que c'est des produits chimiques? Parce que elles font de la chimie. Et la réponse est oui, parce qu'elles sont faites de sucre, qui est un produit chimique. Donc les plantes sont aussi des produits chimiques. Mais en fait, il y a pas mal tout qui est un produit chimique. Donc tantôt on en parlait, l'eau, c'est un produit chimique. Mais par exemple, les carottes, la molécule qui fait que les carottes sont oranges, qu'on appelle du carotène, ça aussi, c'est cette grosse molécule-là et ces gros blocs de Lego-là, puis ça fait que les carottes sont oranges. Et la cellulose, qui est la molécule qui est dans le bois, ça aussi, c'est une molécule. Donc ça aussi, c'est un produit chimique. Et c'est pareil pour le chocolat. La molécule qui donne ce vraiment bon goût au chocolat, la théobromine, pareil, c'est juste des petits blocs de Lego tous ensemble. Et pareil pour la barbe à papa. Le sucre, c'est comme les plantes. C'est une sorte de sucre et c'est un produit chimique. Maintenant, on va parler de la chimie verte, un peu plus précisément, et puis de mon projet en particulier. Donc, comme je disais tout à l'heure, la chimie verte, c'est de trouver des nouvelles méthodes pour faire de la chimie, mais en polluant moins et en utilisant moins d'énergie. Tout ça pour préserver la planète. Donc, par exemple, dans mon labo, un de mes collègues, il travaille sur utiliser les coquilles de crevettes pour faire des produits utiles. Parce que les crevettes, une fois que tu as fini de la manger, là, la coquille, on ne l'utilise plus. Ça part à la poubelle. Mais la coquille est faite de cette grosse molécule-là qu'on appelle la chitine. Puis, ça finit, c'est un déchet, là, ça sert à rien. Mais mon collègue, il travaille sur utiliser cette molécule-là, puis la transformer pour faire des bioplastiques. Et après, il peut utiliser une imprimante 3D et ça permet de pouvoir faire genre des objets, etc., différentes choses.
Et c'est pas encore fini comme projet, il est encore en train de travailler dessus, mais ça montre qu'on permet de sauver de l'énergie parce qu'à place de faire des nouveaux plastiques avec du nouveau pétrole, etc., là, on peut utiliser un déchet qui est comme des crevettes, c'est fini, là, on ne mange pas cette partie-là de toute façon, là, et que tu peux les utiliser pour faire un nouveau plastique et faire des nouveaux objets avec ça. Puis moi, je travaille sur les nanoparticules. Donc là, il y a comme 3 photos. Donc il y en a, c'est comme des nanosphères qui sont faites d'argent. Elle, au milieu, c'est des nanoframboises qui sont faites d'or. Et à droite, c'est des nanocubes qui sont faites en argent. Donc ce sont des nanoparticules, mais elles sont très, 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 très petites. Là, c'est des images que j'ai faites au microscope, avec un microscope très, très, très puissant. Mais sinon, là, moi, dans mon labo, c'est comme de la poudre, on dirait du sel. On voit pas que c'est des cubes ou des framboises ou des sphères. Tout ça, on peut pas le voir avec d'après nos propres yeux. C'est vraiment trop petit pour ça. C'est tellement petit qu'elles font environ 100 nanomètres. Puis 1 nanomètre, c'est la moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié d'un de vos cheveux, d'un diamètre de vos cheveux. Fait que c'est vraiment, vraiment tout petit. Puis 1 mètre, c'est 1 milliard de nanomètres. On a que tu peux mettre 1 milliard de nanoparticules pour faire 1 mètre. Donc c'est vraiment, vraiment tout petit. Mais on peut quand même faire des formes différentes, puis avec différents matériels. C'est vrai que moi, j'utilise souvent de l'argent et de l'or. Alors, comment j'utilise ces nanoparticules pour faire de la photochimie et à quoi c'est utile? Parce que c'est cool, on met ça sous de la lumière, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc, mes nanoparticules d'argent qui sont là, donc là, mes petits cubes, on met ça avec de la lumière et ça permet que cette molécule-là, elle change pour devenir cette molécule-là. Et la molécule qu'on peut former, elle est utilisée pour faire des parfums, par exemple. Donc c'est vraiment cool de pouvoir utiliser une molécule. Hop, on met de la lumière, mes petites nanoparticules qui sont avec des petits cubes d'argent, et ça fait une nouvelle molécule qui est vraiment super utile pour l'industrie et pour fabriquer des parfums. Mais en fait, moi je travaille dans un laboratoire, fait qu'il y a un plafond là. On ne peut pas utiliser la lumière du soleil comme ça, fait qu'on utilise des lasers. Donc j'ai des lasers bleus, violets, verts dans mon labo, comme toutes différentes couleurs qu'on utilise en fonction de la forme des nanoparticules. Donc là, pour l'argent, on utilise un laser violet, mais pour l'or, on utilise un laser vert, par exemple. Donc chaque forme a une différente lumière qu'il a besoin pour faire sa photochimie et pour être activée et pour faire tout plein de réactions. Donc c'est ça, le catalyseur de la réaction. Les cubes d'argent, ils vont permettre d'accélérer la réaction et de sauver de l'énergie. Puis comme c'est des nanoparticules, je vais pouvoir les enlever de ma première réaction, tout enlever, utiliser mon produit pour faire des parfums, et après remettre les cubes d'argent et refaire une autre réaction, réenlever la molécule qui est utile pour faire du parfum, remettre les cubes d'argent, et comme ça on peut faire plein de molécules super utiles. Donc c'est utile une fois, mais ça peut être recyclé pour être utile plusieurs fois. Donc, on utilise moins de cubes d'argent comme ça, comme on peut les réutiliser. Alors, tantôt, je vous ai montré les framboises, les cubes, les sphères, mais maintenant, je suis sur un nouveau projet, et pour ça, je vais dans la salle blanche. Donc, c'est une salle qui est super propre, et pour la garder propre, pour qu'il n'y ait aucune poussière, aucun petit truc qui pourrait contaminer et faire que ça devient sale, il faut vraiment que je m'habille comme si j'allais dans l'espace un petit peu. Là, c'est sûr qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cheveux qui tombent, ou il y a, je sais pas, tu peux pas cracher dessus non plus. En tout cas, tu fais tout pour garder que la salle, tout reste super propre. Et donc, quand je m'habille comme ça, c'est pour aller dans la salle blanche et pour faire des triangles comme ça. Ça, c'est des petits triangles d'argent. Puis, c'est super beau parce que grâce, comme c'est des photocatalyseurs, avec la lumière, il se passe plein de choses. Et c'est là que vous voyez que ça fait tout un arc-en-ciel de couleurs. Alors que c'est de l'argent. C'est de l'argent. L'argent, c'est gris. C'est comme la bague, comme les bagues, souvent, comme les bijoux. Mais à cause de la lumière, comme c'est des petits triangles qui sont tout petits, ça fait cet arc-en-ciel de couleurs-là. Donc ça, c'est encore un projet que j'ai pas encore fini. On est encore en train de travailler dessus, mais quand on met ça sous de la lumière, ça fait aussi des nouvelles molécules qui sont super intéressantes pour l'industrie. Mais on est encore en train de travailler dessus. Pour avoir plus de détails, ça sera bientôt. Alors, pour résumer, dans la nature, ce qui se passe, c'est que les plantes donc, utilisent la chlorophylle qui est dans leurs feuilles. Ça prend de la lumière pour fabriquer de l'oxygène que nous, on peut respirer. Puis ça fabrique aussi leur propre nourriture, qui est du sucre, pour qu'elles puissent grandir.
Et pour ça, ça leur prend donc du CO2, donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Puis, dans mon laboratoire, on fait de la photochimie un peu différemment, parce qu'on utilise des lasers, parce qu'il n'y a pas de soleil dans les bâtiments. Puis j'utilise les nanocubes d'argent pour faire comme la réaction, ça permet de passer de la molécule qui est ici à celle-ci, qui est vraiment super utile pour l'industrie et surtout pour les parfums. Voilà, donc je voulais dire merci aux plantes pour faire notre oxygène, pour que nous on puisse respirer grâce à la photochimie. Puis merci à vous d'avoir écouté. Oh, merci. J'ai appris beaucoup là. Alors, pour ceux qui regardent chez toi, on a quelques minutes qui restent. Alors, si vous avez des questions, écrivez à nous et on va demander à Alexandra. Mais je vais dire bonjour pour quelques personnes à la maison. On a Kalia, on dit bonjour de Sudbury. On a Kay Vanstone, je viens de Toronto. Et on a Rockwood Farmers Market. Bonjour de Ontario. Oh, génial! Bah, moi, je suis au Québec. Bonjour, mon frère. Alors, j'ai une question pour toi. J'ai appris beaucoup de choses, alors merci. Mais comment est-ce que tes intérêts t'ont guidé ici? Alors, comment est-ce que tu as décidé d'étudier tout ça? Ouf, alors, quand j'ai commencé mon doctorat, ça a surtout été beaucoup de lire ce que les autres ils ont fait avant, puis pour avoir des idées de ce que d'autres étudiants ont fait avant moi, puis d'autres chimistes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, ce que je trouve vraiment cool dans ce projet-là, c'est que la nature, elle le fait déjà depuis très très longtemps. Puis la photochimie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est aucun humain qui l'a inventé, c'est la nature qui le fait toute seule. Puis je trouvais ça vraiment cool de s'inspirer de ce que la nature elle fait déjà pour pouvoir faire la même chose dans mon laboratoire. Fait que c'est comme forcer un peu la nature à faire un truc que moi j'aimerais qu'elle fasse dans mon laboratoire pour être utile. Parce que les plantes c'est utile pour ça fait de la nourriture pour nous aussi là, quand après on mange des plantes, mais on a besoin de d'autres choses maintenant. Donc nous maintenant là, comme on vit, on a besoin de faire du plastique, etc. Donc je trouve ça vraiment cool de prendre des idées que la nature elle fait pour faire autre chose avec. C'est très cool. Alors, combien de temps vous reste dans tes études ou tes études, je m'excuse? Peut-être encore 2 ans. OK. J'ai encore le temps de faire beaucoup de différentes formes de nanoparticules et avec différents métaux. Donc là, j'ai utilisé l'or et l'argent, mais on réfléchit à utiliser d'autres aussi. J'ai encore le temps de jouer avec beaucoup de nanoparticules. Est-ce qu'il y a un but après tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux faire ou est-ce qu'on va voir? Ah, je sais pas encore, il y a tellement de choses. Ça s'arrête jamais la chimie. Il y a toujours des nouveaux trucs à faire. Toujours. Est-ce qu'il y a beaucoup de la biologie et la physique dans tes études? Moi, il y a beaucoup de physique. Parce que dès qu'il y a de la lumière, il y a beaucoup de maths à faire et beaucoup penser comme l'énergie de chaque truc et comme qui devient quoi, etc. Donc moi, c'est beaucoup de physique. Il y a d'autres gens qui font de la chimie, que c'est plus appliqué à la biologie. Puis là, il y a plus de problèmes avec des trucs bio, comme des cellules, etc. Moi, c'est vraiment plus de la physique et des maths. Mais c'est quand même beaucoup de mélanger, des trucs qui explosent dans mon labo, c'était pas prévu. Il y a comme plein de couleurs qui changent. Ça, c'est comme les trucs cool de la chimie. Après, quand j'apprends de la physique, c'est un peu plus plate. OK. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y avait un scientiste ou des professeurs qui t'a inspiré pour faire tout ça? Moi, c'est quand j'étais enfant, j'aimais vraiment beaucoup aller au musée des sciences à Paris. Puis j'étais comme comme j'ai grandi en France, on parlait beaucoup de Marie Curie à l'époque, parce qu'elle est française, même si elle est morte depuis très très longtemps. Mais on en parle vraiment beaucoup. Puis c'était une des premières femmes qui a comme vraiment été importante pour le domaine de la science. Puis elle était aussi chimiste et beaucoup de physique. Puis ça, quand j'étais enfant, je trouvais ça quelque chose qui était vraiment cool. Euh, Puis après, dans mes études, il y a eu plein d'autres personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidée, puis qui m'ont vraiment beaucoup inspirée. Donc c'est comme vraiment cool. Puis j'ai plein d'amis qui font de la chimie avec moi, puis on est une belle gang, c'est vraiment le fun. Ça, c'est toujours la meilleure chose. OK, on a quelques questions qui viennent de la maison. Alors, on a encore Kay Vanstone. On va savoir quand est-ce que tu as commencé à étudier? Ou la chimie, ça fait peut-être 10 ans que je fais ça.
Est-ce que c'est toujours la même l'université? Non, c'est ça. J'ai fait un petit peu en France avant. Après, je suis venue à Montréal, à l'Université de Montréal, pendant 2 ans et demi. Après, j'ai fait un petit peu en Australie. Oh. Et après, là, ce projet que j'ai parlé aujourd'hui, ça fait juste 2 ans, 2, 3 ans que je fais ça à McGill, à Montréal. Mais la chimie en général, même j'en ai fait ça comme ça au primaire, au secondaire. Euh, ça- Mais sinon, je pense que je suis vraiment dans un programme où on étudie juste la chimie. Ça doit faire quand même 10 ans, là, quasiment, peut-être. C'est Ouais, bon. non, un peu moins que ça, peut-être du 6 ans. Et on a une autre question qui vient de Rockwood Farmers Market. Quelle sorte de matériaux peux-tu réutiliser? Alors, généralement, tout ce qui est assez, comment ça s'appelle, solide, puis physique, parce que les produits qui sont mélangés dans tout ça, puis qu'on ne peut pas isoler facilement, comme séparer facilement, c'est plus difficile. Euh, donc moi, dans mon cas, comme c'est des nanoparticules, c'est vraiment des objets. Même si c'est tout petit, c'est quand même un objet qui est facile à séparer. Donc pour ça, on utilise une centrifuge. Donc en gros, c'est un peu comme une essoreuse à salade. Tellement que tu tournes ça super vite, la salade, elle est sur les côtés, puis l'eau, elle s'enlève. Puis nous, on fait pareil avec les nanoparticules. Donc je mélange toutes mes affaires, puis à la fin de la réaction, on utilise cette affaire-là qui tourne tellement vite que les nanoparticules, elles sont sur le côté, puis on peut les enlever et les réutiliser. Donc dans mon cas, ça va être de l'argent, mes framboises d'or, ça marche aussi. Puis des amis qui travaillent sur plein d'autres matériaux qui sont aussi donc des nanoparticules de différentes sortes. Puis ça, tu peux, pareil, les enlever, comme tu tournes ça super vite, puis tu peux les enlever et pour refaire une réaction. Donc, quasiment tous les métaux. Donc, quand tu as le tableau périodique, quasiment tout ce qui est au milieu. Si tu fais des nanoparticules avec ça, tu peux les enlever et les réutiliser. Très cool. OK. Est-ce que tu as quelques idées où la chimie verte va avancer en 10 ou 15 années? Ou est-ce que c'est difficile à dire à ce moment? En fait, la chimie verte, c'est assez récent. Je pense que depuis pendant tout au début de la chimie, l'important c'était de fabriquer la nouvelle molécule. Parce qu'on voulait ces nouvelles propriétés, on voulait tester ces nouveaux trucs avec cette nouvelle molécule. Donc souvent, le but c'était de faire cette molécule-là. Puis depuis 10, 15 ans, on réfléchit plus à comment la faire et potentiellement tout peut être repensé. Donc toutes les molécules qu'on a designées depuis quasiment le début de la chimie, on peut penser à une nouvelle façon de le faire et de faire ça de façon plus propre, plus éco-responsable et en protégeant la planète. Bah, il va falloir qu'on utilise de toute façon des produits pour faire ça, mais il y a différentes façons de le faire. Puis là, on peut repenser comment les gens ils faisaient ça il y a comme 20, 30, 40, 50 ans quand on ne connaissait pas tout ça. Maintenant, on a plein de nouvelles techniques qu'on peut utiliser pour réfléchir, pour redesigner des anciennes méthodes. Donc potentiellement, tout est possible en fait en photochimie. Excuse-moi, avec la chimie verte. Puis la photochimie, c'est que ça commence à être utilisé en industrie depuis quelques années seulement, mais potentiellement pour tout on pourrait l'utiliser. Après, c'est des problèmes d'ingénierie et de génie chimique et de génie comme mécanique, etc. Parce qu'il faut arriver à faire que tout ça marche avec de la lumière par-dessus. Mais potentiellement, tout peut être repensé d'une façon plus verte et plus éco-responsable. OK. Alors, ça, c'est peut-être une bonne idée pour ceux qui sont chez eux, mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose qu'on peut faire chez nous dans ce temps de COVID pour introduire la chimie chez nous avec les familles? Ouh! Mais souvent, moi, quand je travaille avec des enfants, puis qu'on fait de la chimie ensemble, c'est souvent des explosions. Puis après, c'est tout seul à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? Euh, oh, je me rappelle pas tout par cœur comme ça, là, mais faire des volcans avec du bicarbonate de soude, OK, et la c'est vinaigre, oui. toujours la même chose. Oui, et c'est ça, exactement, avec du vinaigre. Ça marche toujours. Et même moi, à 25 ans, je trouve ça toujours aussi drôle. Bonne idée pour moi. Peut-être que je vais faire ça. Ça va commencer. Euh, Sinon, la chimie en général, mais en fait, même faire de la cuisine, c'est de la chimie. Faire un Toujours. gâteau,
utiliser la levure pour faire que les gâteaux, ça gonfle. Donc, tout ce qui est baking powder, la poudre magique, etc., c'est de la chimie. Tout est de la chimie. La lumière de votre écran pour pouvoir me voir, c'est aussi de la chimie, en fait. Il y a comme plein de gens qui ont travaillé, donc il y a plein d'ingénieurs, etc., qui ont travaillé sur faire l'ordinateur, mais à la base, la batterie de l'ordinateur et la lumière qui en sort, c'est grâce à de la chimie. C'est très vrai, c'est une bonne Comme façon nous, respirer, là, c'est de la chimie aussi, là. Fait qu'on fait tous de la chimie sans s'en rendre compte, puis sans avoir à y penser, et puis on le fait sans même le savoir, et c'est toujours là. c'est ça. La beauté de la chimie, c'est partout, tout le temps. Oh, j'aime ça. Est-ce que tu as quelques mots d'inspiration pour les jeunes qui veulent peut-être étudier la chimie dans le futur ou qui pensent que c'est très intéressant? Je pense que quand j'étais jeune, j'aimais la chimie même sans savoir, parce que j'aimais toujours cuisiner, puis j'aimais la science en général. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, comme je disais, j'ai déjà de la chimie, parce que je faisais de la cuisine, puis j'aimais juste mélanger plein de trucs, puis sincèrement, même maintenant, là, j'aime tellement cuisiner, puis juste pas suivre de recettes, et juste mélanger plein de trucs, puis voir si ça fait quelque chose d'intéressant. Euh, donc je pense que même les jeunes, là, si tu fais un peu de cuisine, tu fais déjà un petit peu de chimie. Puis c'est comme ça, mélanger des trucs, puis juste être curieux, puis voir si ça change de couleur. Ça aussi, c'est de la chimie. Puis faire une vinaigrette, là, comme utiliser de l'huile d'olive, puis du vinaigre, hein, comme tu mets chat, là, ça fait des bulles et tout. Puis ça, c'est comme. Moi, j'ai fait des cours entiers, là, j'ai passé des heures à étudier comment former des bulles d'huile ou de vinaigre dans l'autre, là. Comme. Ça s'appelle une émulsion avec des micelles. Comme il y a plein de mots super compliqués. Mais quand j'étais enfant, j'aimais juste tellement ça. Juste jouer avec des trucs et pareil, mettre de l'eau dans l'huile, c'est pareil, ça fait des bulles. Pourquoi? Comme genre, c'est stupide, parce que c'est tellement banal, mais c'est tellement cool, puis c'est tellement scientifique quand tu y penses. Oh, j'aime ça, c'est fun. OK, je pense que s'il y a plus de questions, je pense que ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour nous joindre aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. Je vais peut-être faire un gâteau cet après-midi. Moi, on le temps. Oh, OK, merci. Bonne journée. Bye!